Bonjour, vous vous êtes inscrit à la Fédération française des sociétés d'homéopathie pour une formation en homéopathie. C'est une très bonne idée. Les patients plébiscitent l'homéopathie pour son efficacité et pour son innocuité. La FFSH, c'est le premier organisme de formation en homéopathie pour les professionnels de santé. C'est aussi une originalité pédagogique. Et cette vidéo en est le premier élément. Excite les cours magistraux où on lit un texte, où on lit un PowerPoint. Les cours présentiels sont orientés essentiellement sur le côté pratique, sur le côté interactif. C'est ce qui caractérise notre pédagogie. Cette vidéo en est le premier exemple. Et je vais commencer dès à présent à vous demander de faire 2 petits travaux préalables, de manière à ne pas arriver totalement brut de décoffrage lors du premier cours. Le premier travail, simple, c'est d'aller sur votre moteur de recherche habituel et de taper les mots études EPI3, E-P-I, et puis 3. Si vos doigts en ont le courage, vous rajoutez études EPI3, homéopathie. Et vous découvrirez une grande étude pharmaco-épidémiologique qui prouve de façon irréfutable l'efficacité de l'homéopathie. Particulièrement dans 3 domaines, les 3 domaines qui impactent le plus la vie, la qualité de vie des Français, que sont les troubles musculo-squelettiques, les infections des voies aériennes supérieures, et puis les troubles anxio-dépressifs et l'insomnie. L'homéopathie s'y révèle aussi efficace que les traitements classiques, bien évidemment, avec les effets secondaires en moins une absence totale de perte de chance ou de pathologie induite. Le deuxième travail que je vous demanderai, c'est de parcourir, d'étudier autant que faire se peut, le premier diaporama qui correspond au premier cours et auquel vous avez accès sur notre site du fait même de votre inscription. Cette manière de faire permet justement ce que l'on appelle un peu la pédagogie inversée, c'est très tendance actuellement, en tout cas dans tous les organismes de formation qui se posent un petit peu des questions et qui suivent les données des neurosciences, de façon à ce que vous progressiez rapidement. Vous n'arriverez pas brut de décoffrage au premier cours et nous pourrons tout de suite passer à la discussion, à l'interactivité. Rassurez-vous, qu'il s'agisse de l'étude EPI3, qu'il s'agisse de l'ensemble du contenu du diaporama, tout cela sera revu en cours. Mais ce sera revu et non pas vu et vous verrez que ça change totalement la donne. Cet enseignement d'homéopathie se compose de 3 parties, vous le verrez. Une partie un peu doctrinale, de principes généraux, forcément bref mais nécessaire. Une partie de thérapeutique, c'est quand même le plus important. Comment soigner un eczéma, comment soigner une insomnie, comment soigner une épaule douloureuse avec des médicaments homéopathiques et en évitant des médicaments plus iatrogènes. Enfin, une 3e partie de matière médicale. La matière médicale, c'est l'étude des médicaments homéopathiques eux-mêmes. Vous savez, ou en tout cas vous le découvrirez très rapidement, l'homéopathie c'est une toxicologie à l'envers en quelque sorte, ce qui peut rendre malade un patient, un sujet sain. Eh bien si on découvre les mêmes symptômes chez un sujet malade, on peut à l'aide du médicament homéopathique fabriqué avec cette substance le soigner. Le café, vous le savez, qui chez les personnes sensibles, bu en trop grande quantité, entraîne une insomnie non anxieuse d'ailleurs. Quand on boit trop de café, on ferme pas l'œil, simplement le cerveau est hyper vigilant. Eh bien, si vous rencontrez ce type d'insomnie chez un patient, Coffea, qui est le nom latin du café, puisqu'on utilise la nomenclature internationale latine, Coffea pourra traiter la même insomnie. S'il s'agit d'une insomnie anxieuse, ce sera un autre médicament. Ça, c'est un premier exemple. La noix vomique, qui est une plante qui ne pousse pas en France, qui est une plante plutôt indienne, qui est bourrée de strychnine d'ailleurs, très toxique pour les animaux qui, par inadvertance, la consomment. Cette noix vomique est toxique essentiellement pour le système nerveux, le tube digestif, entre autres. Si vous rencontrez un patient qui est plutôt de tempérament hyperactif, stressé, assez insomniaque, avec des troubles digestifs, mal de tête le matin, un peu comme une gueule de bois permanente, sensation de pierre dans l'estomac et fatigue après le repas du midi, c'est un tableau assez couramment rencontré, eh bien vous saurez que Nux vomica, le nom latin de la noix vomique, une fois préparée sous la forme d'un médicament homéopathique, nous étudierons cela, pourra apaiser, soigner, traiter ce même patient. Voilà,
Je vous attends, moi, pour l'école de Paris ou un autre professeur pour les autres écoles. Je vous attends pour le premier cours et je vous dis à très bientôt.